les conditions climatiques sont pas très appropriées. C'est assez rare dans le coin, mais ouais, je pense qu'il n'y a pas que nous qui sommes touchés, hein, c'est national. Donc ça c'est pour tout le monde, ça ne sera pas une excuse. On s'entraîne pareil sur notre terrain, mais on s'entraîne aussi. Et un déplacement à Monaco avec toujours 3 points. Un match compliqué, c'est le 3e match de cette fameuse série. Cette série dont on parle depuis un petit moment. Donc on a commencé par une défaite à Marseille, un nul contre Nice à la maison. Et il y a ce 3e match de cette petite série qui va être important. Il va falloir essayer d'aller chercher quelque chose là-bas à Monaco. Ça va pas être facile, mais on est capable. On est capable. Faut mettre les mêmes ingrédients, je pense, qu'on a mis contre Nice à domicile. Essayer d'avoir la possession, essayer de repartir de derrière, de jouer au ballon, continuer de se créer des occasions et essayer de les mettre au fond. Moins de timoré qu'à Marseille, notamment sur la première mi-temps. Oui, il faut justement ce match de Marseille, cette première mi-temps de Marseille où on était peut-être en dedans, il faut qu'elle nous serve à progresser. La deuxième était bien meilleure. Donc ça montre qu'on est capable contre Marseille aussi de faire des choses bien. Il faut arriver à le faire sur un match entier. Et voilà, se servir de cette période un peu où on ne s'est pas forcément exprimé de la meilleure des manières. Et il faut arriver à le faire à Monaco. Le stade, on le connaît, ça va pas être la meilleure ambiance de l'année, donc voilà, faut pas qu'on soit perturbé par ce match à l'extérieur. Quand on joue une équipe qui marque beaucoup de buts comme ça, est-ce que l'équipe n'est pas omnubilée par le fait qu'il faut d'abord défendre, et on en oublie le reste? Déjà, si on défend bien, on prend pas de but. Si on prend pas de but, on prend un point. Donc voilà, je pense que c'est une base de bien défendre. Après, on joue pas pour défendre, on joue pour gagner. Mais forcément, pour gagner, je pense qu'il faut avoir une assise défensive, il faut faire le travail ensemble à ce niveau-là. Mais c'est des choses qu'on fait. Ça part de l'attaquant jusqu'au gardien de but. Dans chaque ligne, c'est des choses qui sont faites. C'est des choses qu'il va falloir faire à Monaco. Parce que voilà, c'est une équipe très prolifique. Donc on va falloir s'accrocher, être attentif, être concentré. Et puis mettre un peu de folie devant pour les gêner, les mettre en difficulté et marquer des buts. Il faut mieux les attendre pour les contrer ou au contraire aller les chercher et les faire défendre au maximum, ce qui n'est peut-être pas leur spécialité? Ça, je vous dirai à la fin du match comment ça s'est passé, mais je sais pas, on va attendre, on va voir le coach. Après, on est capable de faire un pressing. On l'a fait contre Nice, pardon. On l'a fait contre Nice et on l'a peut-être fait trop souvent. Des fois, on s'est mis un peu en difficulté sur des décalages. Il faut arriver à le faire par séquence. Et voilà, dans un match, on ne peut pas presser tout le temps comme des fous dans la surface adverse. Il faut arriver à le faire de temps en temps pour essayer de changer de rythme. On parle souvent de changer de rythme avec le ballon, mais aussi au niveau défensif. Une fois faire le pressing, une fois peut-être pas, un peu plus haut, un peu plus bas, à la médiane. Donc c'est important, c'est un ensemble. Il ne faut pas qu'on se dise on va les chercher et on reste tête bêche à aller chercher tout ça pendant 90 minutes. Il va falloir aussi s'adapter, étudier l'adversaire pour... voilà, est-ce qu'on va le chercher au début, on attend un peu. Voilà, c'est une partie d'échec de toute façon. Mais c'est un rapport de force. Je pense qu'on est capable de le faire, d'aller presser, et il faudra le faire. Pas forcément 90 minutes, mais il faudra le faire. Depuis que t'es... Vas-y Nico. Non, c'est bon. Vous battez pas. T'es arrivé cette finale, comme teneur de la Ligue 1, vous avez joué Lyon, l'OM. Qu'est-ce qui vous manque au niveau du jeu pour arriver à ce niveau-là, au niveau de ces équipes-là? Déjà, ça se fait pas comme ça. Ça se fait sur du moyen terme. C'est des choses qui se mettent en place. C'est la régularité. Il faut être régulier. Il faut essayer, je pense, des matchs comme Nice à domicile. C'est des matchs qui
qu'on aurait dû gagner, qu'on devrait gagner. Alors franchement, les ingrédients ont été mis, on s'est créé des situations, il n'a vraiment pas manqué grand-chose. On n'a pas beaucoup de choses, je pense, à se reprocher. Si ce n'est ce petit but qui aurait fait la différence, mais continuer de travailler. Et puis je pense qu'avec la confiance, voilà, on peut être capable de rester, de rivaliser avec ce genre d'équipe. Après, il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a encore pas si longtemps que ça, on est dans une spirale négative et rien n'allait. Et on regardait tout le monde regardait derrière avec le moral dans les chaussettes. Donc faut pas s'enflammer, faut être conscient de nos qualités, aller de l'avant et surtout continuer à travailler au quotidien pour être le plus performant et le plus régulier possible le week-end. Faut pas s'enflammer, avant on regardait en bas, maintenant forcément vous regardez en haut, même si c'est match après match, vous êtes qu'à 3 points de la 5e place, tout est redevenu possible, donc voilà, il y a ça aussi, ça rentre. Oui, ça rentre, et je pense que ça rentre en compte au niveau de la confiance. Justement, maintenant, autant il y a quelques matchs avant cette série de janvier, on pouvait avoir un manque de confiance dans le jeu, dans notre expression individuelle. Là, on doit se lâcher. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Mais vous le savez tout comme moi, les qualités, elles y sont dans le groupe. Maintenant, faut qu'elles s'expriment. La confiance, on l'a. Les points, on aimerait en avoir plus, mais on les a. On a sorti la tête de l'eau. Faut continuer d'avancer. Il reste encore 11 matchs, 11 journées, donc ça fait 33 points en jeu. Donc il y a quand même beaucoup de points pour tout le monde. Donc il faut vraiment rester, je pense, concentré sur nous, sur notre jeu, sur ce que le coach veut mettre en place. Et après ça va aller, mais se libérer et prendre un maximum de plaisir. Plaisir, c'est à défendre, mais à attaquer aussi ensemble. Et je pense que cette notion de plaisir, faut qu'elle soit là, faut qu'elle soit présente. En étant sérieux, déterminé, mais le plaisir, c'est ce qui nous fera avancer ensemble. La principale progression, elle est où aujourd'hui? Par rapport à avant. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis là, mais la progression, je pense déjà, c'est le fait d'être sorti de cette mauvaise dynamique. Forcément, ça remet un peu les têtes à l'endroit. Et après, c'est difficile pour moi de comparer ce qui était avant et ce qui est maintenant. J'ai pas eu beaucoup de recul à ce niveau-là. Le groupe travaille bien. On a l'écoute du coach. Les joueurs sont impliqués. Donc c'est ce qu'il faut garder. C'est ce qu'il faut garder, cette implication, cette détermination. La saison, il y a encore des matchs à jouer. Tout le monde va jouer. Il faut rester concentré jusqu'au bout. On a un groupe, on a un club et il faut finir le plus haut possible. Il y a un côté rien à perdre sur un match à Monaco ou pas? Ouais, on peut voir ça comme ça parce que c'est Monaco à Monaco, mais on y va pour faire quelque chose. Alors faut pas se mettre la pression, faut pas qu'il y ait de pression négative, mais la pression elle doit être positive, elle doit, dans le bon sens du terme, elle doit nous permettre de nous surpasser. La motivation, elle y sera quand on joue contre Monaco, c'est toujours des gros matchs et contre une grosse équipe avec beaucoup d'internationaux, de bons joueurs. Donc la motivation, c'est sûr qu'elle y sera. Mais il faut être concentré. Il ne faut pas se dire si on perd, c'est pas grave. Non, on est des compétiteurs, on veut gagner. Le match, on y va pour le gagner. Si on ne commence pas le match pour le gagner, ça ne sert à rien d'y aller. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la prétention de dire on va gagner et on rentre. Non, mais en tout cas, on va mettre des choses en place pour les mettre en difficulté, pour essayer de revenir avec les 3 points. C'est l'objectif à chaque match. Le danger peut vraiment venir de partout. Chez eux, il y a quelques semaines, c'était Keita Baldé qui marquait beaucoup. Là, c'est Randy Lopez. En plus, il y a Falcao. Offensivement, ils sont impressionnants. Entre autres, et puis tout ce qu'il y a derrière, parce que les offensifs, c'est un peu la fin du travail, mais tout le travail qui est fait en amont, que ce soit au milieu, avec les latéraux, je crois qu'il n'y aura pas Glick derrière, mais quand même, ils ont une belle assise défensive. Donc, c'est une grosse équipe, on la connaît. On connaît les joueurs. Je ne pense pas que Falcao sera de retour, mais il y a d'autres attaquants qui seront là. Donc voilà, nous d'être concentrés, d'être à 100% et d'être solidaires. Peut-être que, il y a des grands joueurs en face, mais si on est solidaire, on pourra bien défendre et les mettre en difficulté.
Le coach Marseille, c'est l'étape suivante justement, c'est savoir ressortir les ballons, etc. Vous avez bossé un peu là-dessus aussi, parce que vous avez eu du mal à Marseille en première mi-temps. Et oui, c'est ce que le coach veut mettre en place, ressortir de derrière, avoir peut-être plus de possession. Contre Nice, dans le match, on pensait peut-être avoir la possession, avoir un peu de maîtrise. Et en fait, quand on regarde les stats, on a 47, je crois. Donc on n'a pas forcément la possession, même si je trouve qu'on a réussi à sortir les ballons. Après, on n'avait pas forcément un gros pressing. On va voir comment Monaco va réagir. Marseille pressé, haut. On va voir si Monaco il nous presse haut, mais l'objectif, ça va être de ressortir. Et s'il nous presse, c'est aussi de ressortir et de déjouer le pressing adverse. Parce que s'il nous presse, ça veut dire qu'il y aura des espaces dans le dos. Donc ça sera à nous de trouver les solutions. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'avoir la possession aujourd'hui, quand tu as 23 tirs? Je suis pas sûr, ça fait partie des chiffres, des stats, mais je pense que ça dénote une certaine manière de jouer. Quand on veut jouer au ballon, le coach il veut repartir de derrière, ça veut dire qu'on va jouer court ou on va jouer pour avoir la possession un minimum. Alors honnêtement, je préfère qu'on n'ait pas la possession et qu'on gagne le match, hein. Mais si on veut jouer au ballon, faire des attaques construites, forcément ça passera par de la possession de balle. Alors il ne faut pas que la possession elle soit stérile, il faut que la possession elle serve à avancer, à créer des décalages, à faire des choses. Mais oui, elle sert. Alors il faut l'analyser avec prudence. Comme j'ai dit, hein, Nice ils ont eu 53, mais je ne sais pas combien ils ont eu de frappes. Donc voilà, c'est vraiment de la possession, mais pas de la possession stérile pour jouer à la baballe derrière, faire 3 tours. C'est vraiment dans le but et pour objectif de déstabiliser l'adversaire. Non, on a le droit. On a le droit, bien sûr. Jouer long, ça peut être aussi, comme j'ai dit, une solution. Si on est pressé, on peut sauter les lignes. Alors, c'est pas dégagé, c'est jouer long, toujours dans une certaine zone. C'est pas dégagé comme ça. Ça arrive, hein, quand on a le feu, il faut dégager, il faut pas se prendre la tête. Mais non, le jeu long est pas du tout proscrit. C'est intéressant sur un renversement, sur un jeu en profondeur, pour sauter le premier pressing, le premier rideau. Enfin voilà, ça fait partie d'un jeu de possession aussi. Le coach disait tout à l'heure que son plus gros problème c'était en défense avec Pablo, Jules et toi. Comment tu vis cette concurrence et tu sens que ça tire tout le monde vers le haut, le fait qu'il y ait 3 joueurs pour 2 places? Oui, je pense que c'est important dans un groupe qui est de la concurrence, quel que soit le poste, que ce soit en défenseur central, sur les côtés, enfin, quel que soit le poste, je pense qu'il faut qu'il y ait une concurrence et c'est ce qui fait progresser. Et tout le monde se tire un peu vers le haut. On ne se tire pas la bourre entre nous, mais on donne toujours le meilleur de nous-mêmes. C'est important pour rester concentré. Comme j'ai dit, encore beaucoup de matchs. Faut travailler. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour jouer, il faut être le meilleur sur le terrain la semaine. Et après, à partir de ce moment, c'est le coach qui prend ses décisions. Je pense que c'est vachement positif d'être en concurrence à partir du moment où elle est saine, et c'est le cas. Donc, ça t'a fait du bien de rejouer, titre perso? Forcément, et on s'entraîne toute la semaine pour jouer le week-end. Ça faisait je ne sais plus combien de semaines que je n'avais pas été titulaire depuis ma suspension, depuis la réception de Caen. Donc forcément, à travailler dur tous les jours, et puis le week-end, pas être forcément sur le banc, enfin sur le banc et pas forcément être titulaire. Forcément, c'est pas évident, mais c'est pas ce qui prime, c'est le groupe. C'est pas un joueur, c'est pas moi, c'est pas un autre joueur, c'est vraiment le groupe. Et on fait partie d'un groupe, donc à nous d'être le meilleur individuellement pour que le coach fasse ses choix le week-end et qu'on soit le meilleur collectivement. Et est-ce que c'est ton expérience par exemple qui te permet justement, quand on revient dans un groupe qu'on n'est pas titulaire, de ne pas surjouer, qui aurait pu être le cas, vouloir trop montrer, trop faire? Oui, je pense que c'est l'expérience et l'âge. Et c'est vrai que j'ai vécu pas mal de hauts et de bas dans ma carrière. Et je sais qu'il y a une chose avec laquelle on s'en sort, c'est le travail. Et je sais de quoi je suis capable, je me connais, et je sais qu'en travaillant, en étant sérieux, je peux apporter à un groupe, je peux apporter à l'équipe. Ce qui est important, c'est de ne pas surjouer, de ne pas vouloir en faire trop. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là, je reste moi-même, je donne le meilleur de moi-même, et toujours pour le groupe. C'est pour le groupe. Quand on joue pas, on est quand même, on fait les séances d'entraînement, on est avec le groupe. Enfin, on fait partie d'un groupe qui doit vivre. Donc c'est important d'arriver à prendre du plaisir. C'est pas parce que
Voilà, le week-end, on n'est pas dans le 11, qu'on ne doit pas prendre du plaisir à travailler la semaine et à donner le meilleur de soi-même pour être récompensé le week-end. Donc forcément, mentalement, c'est jamais évident. Et tous les joueurs, on est un groupe de plus de 25 joueurs, tout le monde veut jouer le week-end. Tout le monde veut être titulaire. À chacun de mettre le maximum dans les séances d'entraînement, le meilleur de lui-même pour être sur le terrain.